On va parler maintenant de la rencontre avec la CEI. La CEI, c'est la Commission électorale indépendante. Quand le PPACI verse dans l'inconséquence et la manipulation. Hier, je vous en ai brièvement parlé, mais on va vous dire aujourd'hui, le PPACI se promène pour dire aux gens, on est là à la CPI, que Gbagbo retourne encore à la CPI. On est là à la CEI et on dirait bientôt, là, on va mettre le nom de Gbagbo sur Laurent. On va mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ils sont en train de donner de faux espoirs à leurs militants. Bon, appelez-les, on va venir dire ici. Parce que ce qui est la vérité là, c'est ce qui est la vérité. Hier, je vous ai lu leur communiqué et leurs conclusions. Et le seul point où ils ont pu nous convaincre, c'est qu'ils ont donné une nouvelle demande en disant qu'eux veulent avoir un vice-président à la CEI. Et moi, je leur ai posé la question, mais la CEI n'est pas une institution crédible. Comment vous voudriez avoir quelqu'un qui soit nommé comme vice-président dans une institution qui n'est pas crédible? Chose bizarre quand même. Ok. C'est quand même assez bizarre. Et donc, c'est autant de questions qu'on pourrait poser au PPACI et à leurs partisans pour dire, quand vous parlez, sachez qu'il y a une logique interne et les gens qui comprennent voient ça. Mais aujourd'hui, on va vous parler des vrais sujets qui ont été abordés. Parce que hier, c'est ce qu'eux-mêmes voulaient dire qu'on a pris contre eux. Mais l'article que je vous lis, c'est notre frère Yacouba Doumbia qui nous parle ici. Le 11 novembre 2024, le PPACI a sollicité et obtenu une audience auprès de la CEI. Le 13 novembre 2024, pour discuter de l'opération de la révision de la liste électorale en cours. La délégation du PPACI était conduite par son directeur exécutif, Sébastien Dano-Djedje. 3 points majeurs ont été abordés. Là, on ne vous parle plus de ce que le PPACI avait produit dans leur communiqué. On avait démonté ça hier. Maintenant, ce qu'on est en train de vous dire, qui est factuel. Le 11 novembre 2024, les gens du PPACI ont demandé pardon à la CEI. Ils disent qu'ils veulent rencontrer Koulibaly Kibier. Et donc, Koulibaly a accepté de les rencontrer le 12. Maintenant, il a donné son OK, je vais dire. Et le 13, ils se sont rencontrés. Et quand ils se sont rencontrés là, voilà en réalité les 3 points qui ont été discutés. Voilà les 3 points qui ont été discutés. 1. Prorogation de la période de recensement électoral. Le premier point qui a été évoqué, ils disent d'augmenter encore la période des inscriptions et des enrôlements. Deuxième sujet, révision de la liste électorale pour 2025. Ils disent qu'eux veulent une révision de la liste électorale pour 2025. Et troisième sujet, un audit de la liste électorale. Ils disent qu'eux veulent qu'on n'a qu'à auditer la liste électorale. Ça veut dire qu'on n'a qu'à faire une vérification de la liste électorale. Tout porte à croire, voilà les 3 sujets qui ont été évoqués. On ne nous a pas parlé de mettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale. En tout cas, officiellement. Tout porte à croire que le PPACI a frappé à la mauvaise porte. La CEI, en effet, ne peut prendre d'initiative en dehors du cadre légal de son fonctionnement. Mais là encore, le PPACI est allé mordre la poussière. Parce que c'est comme s'ils ont parlé dans le vent en faisant semblant d'oublier qu'ils ont frappé à la mauvaise porte. Parce que leur désir là, c'est pas ça qui va conduire la CEI. La CEI fonctionne dans un cadre légal et la CEI fonctionne avec les règles que l'institution s'est données et aussi en fonction de la constitution de la Côte d'Ivoire. La CEI ne fonctionne pas sur les caprices d'un parti politique. Sinon, chacun a des demandes qu'il voudrait bien exprimer, mais la CEI ne fonctionne pas avec les caprices. 1. Elle ne peut proroger une opération sans l'aval du gouvernement. Donc, en allant dire qu'eux veulent qu'on n'a qu'à augmenter encore la date pour pouvoir inscrire les gens sur la liste électorale,
il faudrait qu'ils comprennent que même les 1 semaine qui ont été ajoutées, ça a été validé aussi par le ministère de l'Intérieur. Donc, il faut que le PPACI sache qu'on n'augmente pas la date pour juste augmenter parce que eux, ils en ont fait des caprices, mais ça doit respecter l'aval aussi du gouvernement. 2. La loi lui fait certes obligation de réviser chaque année la liste, mais 2025 étant l'année de la présidentielle, si on veut tenir le calendrier, il faut s'y prendre le plus tôt. Voilà des gens qui disent, il faut qu'on augmente la période des inscriptions ou des enrôlements. Et en même temps, ces mêmes personnes demandent en deuxième lieu qu'il faut réviser la liste électorale en 2025. Mais votre première demande est contradictoire à la deuxième. Parce que le temps que vous voulez là, pour qu'on puisse laisser les gens s'inscrire sur la liste indéfiniment, si on tient compte de votre temps, on ne pourra pas réviser la liste électorale en 2025. Et donc, ça veut dire que tu ne peux pas demander quelque chose et son contraire à la fois. C'est pourquoi il faut se donner un temps. Ceux qui voulaient s'inscrire sur la liste électorale, comme on a fini avec ça, à partir du 17 novembre 2024, on va maintenant ouvrir la période des contentieux. Et une fois qu'on ouvre la période des contentieux, qu'on a fini, on va afficher la liste des personnes, la liste provisoire. Et après cela, on va afficher la liste définitive. Mais quand vous dites que vous voulez faire patiner les recensements, mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore pu faire enregistrer vos militants? C'est à vous de vous en prendre à vous-même. En réalité, vous êtes dans l'amusement. Vous voulez perdre le temps à tout le monde pour que le processus puisse prendre un coup. Et comme ça, vous allez dire, vous allez trouver une raison pour justifier que vous êtes minoritaire, vous n'avez pas de candidats, vous n'avez pas de militants et pouvoir faire du bruit. Et le troisième point que vous avez évoqué, l'audit réclamé est déjà pris en compte via le contentieux. Vous dites de faire des audits, mais c'est ce qu'on est en train de vous dire. Si tu t'en vas t'inscrire, quand on a fini la période des enrôlements, la deuxième période qui vient s'appelle la période des contentieux. Ça veut dire la période où chacun, si j'ai découvert que quelqu'un ne devait pas être sur la liste, j'apporte les preuves pour qu'on enlève la personne. Si quelqu'un est décédé, moi-même je peux aller, je montre la personne. Si c'est un parent, on l'enlève. C'est ça qu'on appelle les contentieux. Donc les contentieux là, c'est l'audit. Parce que quand on fait un audit, c'est pour vérifier, pour voir ce qui a été bien et ce qui est mauvais. Et puis prendre la décision de les enlever, ce qui est mauvais. Mais justement, c'est ça le contentieux. Mais si cet audit devrait se faire selon la CEI, il doit être encadré par un texte qui doit en fixer les modalités d'exécution. Et justement, la CEI a déjà les modalités, les principes et les conditions pour que le contentieux se passe. Et tout le monde le connaît et M. Coulibaly Kuibier a parlé de cela plus de 1000 fois. Deux autres préoccupations subsidiaires ont été relevées par le PPACI. Après ça, maintenant, il y a deux petits problèmes qu'ils ont soulevés. C'est deux problèmes subsidiaires, secondaires, qui ont été soulevés par le PPACI. La question de la fraude et de la transhumance et l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ils ont parlé de ceux qui font la fraude sur la liste électorale et de ceux qui sont des transhumants. Ça veut dire ceux qui sont là, on les prend pour pouvoir aller voter dans les coins, dans les zones. Ils ont parlé de ça et de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Sur le premier point, la CEI dit attendre les preuves. Donc quand ils ont dit qu'il y a des fraudes et puis il y a la transhumance que je viens d'expliquer, la CEI a dit
mettons le droit de côté et privilégions l'humanisme. La CEI a dit, apportez les preuves de ce que vous dites. Parce que quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous-même vous avez déjà fait votre propre audit. Pourquoi ne pas donner le résultat à tout le monde? Si déjà vous avez des chiffres, parce que vous avez déjà fait votre propre audit, vous avez des transhumants, vous avez des preuves de fraude, mais apportez-les. D'ailleurs, il est bon de rappeler que le PPACI n'a pas de chiffres précis relativement à la fraude. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on leur a dit à la CEI là-bas. On dit, bon, vous parlez de fraude, vous parlez de beaucoup de choses. Bon, on va vous prendre deux exemples. Tchédé Gervais dit qu'il y a 3 millions. Quand vous parlez de fraude là, tantôt, selon le vice-président du PPACI qui s'appelle Tchédé Gervais, il y a 3 millions de fraudeurs. Tantôt, selon Danon Djedje qui était à la réunion, c'est 2 500 000 personnes. Apparemment, le PPACI a déjà fait l'audit et la CEI sera plus que reconnaissante de lui remettre les résultats de l'audit. Donc, entre ce que vous-même, votre vice-président Tchédé Gervais dit, et puis ce que Danon Djedje dit là, ça veut dire que vous avez fait l'audit, mais soit vous avez fait deux audits, vous avez deux résultats différents, décidez d'apporter ce qui peut convaincre tout le monde, et maintenant donner ça à la CEI. Ils n'ont pas pu donner. Parce que c'est du flatou vocis. C'est du mensonge. Ils n'ont pas pu donner. La CEI dit, vous dites qu'il y a des fraudeurs sur la liste. Gervais Tchédé dit qu'il y a 3 millions de cas fraudulés. Toi, Sébastien Danon qui est avec nous, toi tu dis c'est 2 500 000. Est-ce que vous avez les preuves? Si vous les avez, donnez-nous-les maintenant. Ils n'ont pas été capables de donner. Quant à l'inscription de Gbagbo sur la liste électorale évoquée, en fin de réunion, Danon Djedje a déclaré « Mettons le droit de côté et privilégions l'humanisme ». Voilà maintenant c'est que tout ce qu'ils ont dit là. D'abord, si le problème de Laurent Gbagbo était important pour vous, ça aurait dû être le premier sujet abordé. Mais ça a été le dernier sujet que vous avez abordé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la réunion là-bas? Qu'ils veulent cacher aux gens. Ils disent qu'il ne faut pas qu'on n'a qu'à tenir compte du droit. On n'a qu'à violer le droit et on n'a qu'à privilégier l'humanisme. Est-ce que Gbagbo lui-même, il est humain? Est-ce que, allez demander à Simone si Gbagbo a été humain vis-à-vis d'elle? Allez demander aux victimes de Laurent Gbagbo si Laurent Gbagbo est humain. Allez demander à Laurent Gbagbo lui-même, est-ce que ne pas être capable de respecter le droit d'un pays là, est-ce que tu es un humain? Ce sont les animaux sauvages qui disent, nous on s'en fout des lois et des règles. Et donc, tout ce qu'ils sont en train de dire là, ils mentent aux gens. Voilà ce qu'ils disent, non, on vous demande pardon, n'appliquons pas le droit, mais on n'a qu'à appliquer l'humanisme. C'est quoi vous appelez l'humanisme? Pour être humain, est-ce que vous-même les gens du PPACI, vos propos sont des propos humains et humanisants? C'est pas vous qui avez dit que vous allez brûler le pays. Le pays que vous allez brûler là, ceux que vous allez brûler là, ce ne sont pas des humains. Donc là, les mensonges que vous faites là, nous on va dire ça aux gens propres. Voilà tout ce qu'ils ont demandé. Non, n'appliquons pas le droit. On n'a qu'à essayer de s'arranger entre nous. C'est ça qui a été la conclusion sur le cas Gbagbo. Et vous voulez qu'on cache ça aux gens? Et allez dire à vos militants ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit là. Non, ça veut dire que vous reconnaissez que le droit, Laurent Gbagbo l'a violé. Or, le droit est fait dans une société humaine pour que les plus violents puissent être contrôlés par les règles de la société, pour que le désordre ne puisse pas prospérer. Quelqu'un qui ne respecte pas les droits et les règles d'une société est un individu déshumanisé, est un individu animalisé, est un individu à l'état de nature. C'est un sauvage qui vit parmi les hommes. Vous venez nous demander, quelqu'un qui se comporte comme un sauvage, on n'a qu'à violer le droit, on n'a qu'à chier sur le droit pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Et si on fait ça, c'est pour vous, c'est ça qu'on appelle l'humanisme.
C'est-à-dire, on n'a qu'à marcher sur le droit. Et en même temps, vous dites que Alassane Ouattara ne doit pas se présenter. Quand vous dites que Alassane Ouattara ne doit pas se présenter là, ça là, est-ce que vous violez le droit ou bien c'est un humanisme que vous êtes en train de faire? Donc vous voyez combien de fois vous êtes contradictoire vis-à-vis de vous-même. Laurent Gbagbo n'est pas au-dessus des lois. Laurent Gbagbo, de la même manière que sa maman l'a accouché là, c'est comme ça aussi que nous tous on est nés. Pour une fois là, le droit va s'appliquer et les arrangements politiques, nous n'en avons que faire. Si le gouvernement de la Côte d'Ivoire s'amuse à violer le droit de 30 millions d'Ivoiriens pour faire plaisir à Laurent Gbagbo, le gouvernement actuel sera comptable de toutes les calamités que la Côte d'Ivoire va connaître. Parce que ça va nous faire, et c'est ce que nous avons toujours dit, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, comme ce que la GAFI fait là, demain là, ça va se retourner contre eux pour dire, vous aviez toujours fait les arrangements politiques. Quand en 2020, les Laurent Gbagbo et autres ont encouragé le CNT, ceux qui devraient être jugés n'ont pas été jugés. Laurent Gbagbo lui-même sort aujourd'hui pour dire que lui n'a rien fait. Il dit qu'il ne reconnaît pas ces accusations. Mais en même temps, il envoie ses partisans se cacher pour dire qu'il ne faut pas qu'on applique le droit, qu'on n'a qu'à violer le droit, on n'a qu'à s'arranger entre nous. Toi, on va t'arranger là. Ce qui va t'arranger là, ça nous dérange. Donc nous, on ne mange pas de cette sauce. Le président de la CEI a donc ironisé en ces termes. Donc quand ils ont dit, ah non, vous voyez, non, et je prends exactement les paroles de Dano Djedje, sans changer. Dano Djedje, tu as dit devant Koulibaly Kibier, le 13 avant-hier là, mettons le droit de côté et privilégions l'humanisme. En français simple, ah non, 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 on sait que Laurent Gbagbo, il n'a pas respecté le droit, ce qui est fait là, c'est la vérité, mais on n'a qu'à laisser tomber, on n'a qu'à faire arrangement entre nous. Koulibaly Kibier a ironisé en ces termes. Il y a ce que requiert le droit et ce que requiert l'humanité. Donc Koulibaly Kibier leur a répondu que ce qui est du droit là reste dans le domaine du droit. Et ce qui est de l'humanité là reste dans le domaine de l'humanité. Donc la Koulibaly Kibier leur a dit niet. C'est la vraie vérité. Et ce que je dis là, ce sont les propos de Dano Djedje que je prends au style direct sans rien changer. Koulibaly Kibier a répondu, il y a ce que requiert le droit et ce que requiert l'humanité. En français simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand le droit s'applique à quelque chose là, on applique le droit. Et quand il y a des situations où il faut appliquer l'humanisme, c'est là qu'on applique l'humanisme. C'est-à-dire, par exemple, si à funérailles que mon voisin est décédé, l'humanisme voudrait que je contribue à cela. Mais si mon voisin est décédé, ce n'est pas un devoir sur ma tête de m'occuper de ses funérailles parce que il n'est pas un parent à moi. Le droit même me recommande de savoir mettre mes pas. Et donc, ce qui est le droit va être appliqué et ce qui est de l'humanisme, cela aussi va s'appliquer. Et donc, c'est deux choses qu'on ne peut pas mélanger. C'est comme ça que Koulibaly Kibier les a répondu. Pour terminer, le PPACI a sollicité un poste de vice-présidence de la CEI, auquel la CEI a répondu que cela nécessiterait une modification législative. Écoutez très bien, ils n'auront même pas ça aussi. Poste de vice-président qu'ils ont demandé là. Vous dites qu'une institution est mauvaise, mais vous voulez le poste de vice-président. Mais si l'institution CEI est mauvaise, vous auriez dû démissionner. Ils disent maintenant qu'eux, ils veulent le poste de vice-président. Koulibaly Kibier leur a dit, si vous voulez le poste de vice-président là, c'est pas grave. Ce qu'on doit faire là, déposer un programme, un projet de loi à l'Assemblée nationale. Quand on parle de modification législative, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, ça doit passer à l'Assemblée nationale. La CEI que vous voyez là, ce n'est pas un instrument de M. Koulibaly Kibier. Ce n'est pas en venant dans son bureau qu'il va changer pour vous faire plaisir. Non. Pour qu'on puisse changer aujourd'hui l'organigramme de la CEI, il faut que vous fassiez un projet de loi. On prend ça, on dépose devant les députés pour dire, comme le PPACI a demandé qu'eux veulent un poste de vice-président là. On a déposé ça devant vous. Si vous changez, c'est comme si c'est l'ensemble des Ivoiriens qui ont accepté. Moi, Koulibaly Kibier, je ne peux pas violer les lois. Je ne peux pas aussi agir parce que la CEI, tout ce qui reçoit de la CEI, c'est la voix des Ivoiriens.
Et pour mieux représenter la voix des Ivoiriens, c'est l'Assemblée nationale. Donc vous faites un projet de loi que vous déposez à l'Assemblée nationale pour dire que vous voulez un poste de vice-présidence. Maintenant, si l'Assemblée nationale vote une loi pour dire oui, créer un poste de vice-président, on va créer et puis on va vous donner. Donc en réalité, pour vous dire la vérité, le PPACI n'aura apporté rien sur la balance et n'aura rien obtenu. Parce que si tu ne donnes pas quelque chose, tu ne peux rien obtenir. Au demeurant, le PPACI peut saisir le ministère de l'Intérieur, comme l'a fait Madame Simone, qui semble mieux maîtriser les fonctions, parce que maintenant elle s'appelle Madame. Ils ont ajouté Babo ici, mais moi je ne veux pas parler, donc moi je préfère dire Madame Simone. Comme l'a fait Madame Simone, qui semble mieux maîtriser le fonctionnement de l'administration, plutôt que de s'acharner sur la CEI. Maintenant, c'est le journaliste ici qui parle maintenant pour dire que si les gens du PPACI pensent qu'ils ne sont pas satisfaits dans leur demande, ils peuvent aussi saisir le ministère de l'Intérieur comme l'a fait Mme Simone, parce qu'il nous semble que le PPACI ne maîtrise pas comment fonctionne l'administration ivoirienne et ils pensent que c'est la CEI. En venant parler, ils vont faire des arrangements avec la CEI. Et donc, il faut qu'ils fassent beaucoup attention. En fait, le parti de Laurent Gbagbo reste bien campé sur son objectif. Le parti de Laurent Gbagbo, tout ce que vous voyez là, c'est un plan. En fait, là, ils ont des projets de coup d'État de soulèvement populaire en tête. Tout ce que vous voyez, c'est de la musaille. On est bien au courant de tout ça. Et ils veulent prendre la CEI comme un prétexte pour dire notre problème, c'est la CEI. C'est la CEI qui est le diable. Et c'est la CEI qui refuse. On allait discuter avec la CEI. La CEI a refusé. C'est pourquoi, clairement, M. Koulibaly vous a donné les mécanismes qu'il faut suivre. Si vous acceptez de suivre les mécanismes du droit, vous aurez les réponses du droit. Si vous acceptez de suivre les mécanismes de l'humanisme, vous aurez les réponses de l'humanisme. Et si vous acceptez de suivre les méthodes de la voie législative, vous aurez aussi les méthodes. Et donc, M. Koulibaly les a mis, il les a conduits clairement sur chacune des questions, ce qu'il faut faire. Vous apportez, vous dites qu'il y a des fraudes, mais vous-même, vous n'avez pas un chiffre fixe. Votre vice-président dit que c'est 3 millions. Danon j'ai dit que c'est 2 500 000. Est-ce que vous avez les preuves là où on est en train de parler? Non, on n'a pas les preuves. Bon, est-ce que vous pouvez nous apporter? Bon, quand on va aller sur vous, on va apporter après. Le jour que vous aurez les preuves là, apportez. La mayonnaise, semble-t-il, a du mal à prendre. Laurent Gbagbo, pour avoir géré la Côte d'Ivoire, sait très bien à quoi s'en tenir. Et donc, malheureusement, leur stratégie n'aura pas marché. Parce que M. Koulibaly les met nus comme des vers de terre en expliquant tout. Simplement, quelle que soit la taille de l'interlocuteur qui vient, il faudrait, et c'est ce que M. Koulibaly fait, il leur montre la vérité et après ça ressort. Et ils ont même dit dans une de leurs communications que ça les fait très mal. Quand M. Koulibaly Kubière dit la vérité, que ça les gêne beaucoup. Ça les gêne beaucoup. Et c'est là que j'allais profiter. Il y a un élève de la classe qui m'a écrit hier quand j'ai parlé du PPACI. Il a fait dans la projection, il dit éclairant, j'ai l'impression que M. Koulibaly Kubière doit beaucoup se méfier. Ah oui, il a insisté. Il dit, M. Koulibaly Kubière doit beaucoup se méfier. Parce que devenu la bête noire des opposants, discuter avec eux. Il dit, c'est cet auditeur-là qui me disait, il a peur que les opposants n'empoisonnent M. Koulibaly Kubière. Ah, nous on va dire la vérité. Le frère, c'est ce qu'il a écrit. Il n'a pas dit que les opposants ont empoisonné M. Koulibaly Kubière. Mais il dit, M. Koulibaly Kubière n'a qu'à faire beaucoup attention. Parce que les gens le voient comme leur bête noire. Les gens le voient, on ne peut pas le manipuler. Les opposants sont prêts à tout pour enlever la bête noire sur leur chemin. Ces opposants-là peuvent, au travers de ces contacts-là, l'empoisonner. Et nous préférons avertir M. Koulibaly Kubière de faire beaucoup attention à lui-même, de faire beaucoup attention, Parce que malheureusement, sa famille a encore besoin de lui. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Et donc si M. Koulibaly Kubière, s'il ne fait pas attention, c'est nous, on va l'attacher. Et puis quand on va faire les réunions là, on va prendre les grandes dispositions, on va le vitrifier. M. Koulibaly Kubière, si vous ne prenez pas toutes les dispositions, c'est nous qui allons vous vitrifier pour que vous soyez dans vitre.
Et puis maintenant, vous allez faire réunion avec les opposants là. Parce que nous, on a besoin de vous. On n'a jamais vu un président de la CEI aussi impartial que vous. Donc là, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous dites la vérité sec. Et ça, cette impartialité nous plaît. Votre épouse, vos enfants, vos frères, vos soeurs ont besoin de vous. Faites beaucoup attention. Sinon, la classe éclaireur pro-vérité va se charger spécialement d'aller vous vitrifier. On va vous mettre dans vitre. Et puis maintenant, ça ne sera pas prison. Ce sont des mesures de sécurité pour que ces opposants ne puissent pas vous empoisonner. Et ça, on est en train peut-être de nous amuser un peu là-dedans, mais c'est des options que l'opposition ne se priverait pas d'envisager. Et ça, il faut déjà prendre des dispositions pour cela. Être intellectuel n'est pas forcément synonyme d'intelligence, hein? Maintenant, Ekora a parlé d'empoisonnement. Eh oui, vous avez oublié Gbagbo là, leur groupe là, qui ont la grande gueule aujourd'hui, parce que les gens sont morts, donc pour eux là, y a, tout est effacé, mais il n'y a rien du tout, parce qu'ils cherchent encore à effacer leur saleté de vie qu'ils ont fait, de massacres qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez pas que oui, quand Ambak était vivant là, de son vivant là, matin, midi et soir, je dis bien matin, midi et soir, il les rendait visite. Parce que Adolet lui demandait d'aller pour faire la réconciliation de merde là, depuis la Belgique. 1 et 3, Ambak partait là-bas. On ne sait pas ce qu'ils lui ont filé, hein. Et comme il est parti, il n'est plus là. Donc pour eux, tout ce qu'ils se sont dit là, ils oublient que c'était le fils de Ado. Donc ils venaient faire les commissions. Et donc les pactes qu'ils ont signés pour que Gbagbo là, il ne puisse plus mettre sa gueule dans la politique pour faire le désordre, pour faire encore les massacres là. Bon, les Wabé là, c'est pas eux-mêmes là, même ils veulent encore qu'il y ait plus de massacres. C'est pourquoi ils lui demandent à venir au pouvoir. Donc, Gbagbo, faut pas croire que oui, parce que Ambak n'est plus là, quand on a dit Gbagbo là, faut pas croire que parce que Ambak n'est plus là, donc quand vous faites vos cinématographies de Fespaco, de Ouagaoud là, qu'on ne sait rien, les gens ont des choses sur vous, mais comme ils aiment tout garder là, ça c'est l'Africain. C'est-à-dire que les histoires qu'ils doivent raconter pour nous faire plaisir là, pour qu'on sache la vraie histoire là, eux ils ferment la bouche pour que les Gbagbo et consorts Simon là continuent de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Mon frère, c'est bon, j'ai fini. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Et vous donner un exemple encore palpable. Effectivement, Ahmed Bakayoko était beaucoup proche d'eux et on a vu les visites à Bruxelles et autres. Ses opposants sont prêts à tout. Quelqu'un qui vous dit violer la loi pour me faire plaisir, la personne est capable de tout. Et il faudrait que les opposants, le parti au pouvoir fasse beaucoup attention pour ne pas ouvrir la porte à ses propres malheurs. C'est vraiment ce que nous pouvons dire. Nous n'avons pas la science infuse, hein, mais quand tu connais le fonctionnement global, la mentalité des Ivoiriens, les gens mériteraient de faire beaucoup attention. Et vraiment, ce point-là, il faut qu'ils fassent beaucoup attention. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses de bonheur avec toute la famille. Merci, mon éclaireur. Et puis, bonjour à mon chéri, mon fiancé. Voilà, j'ai pas assez de temps. Il n'a qu'à envoyer d'abord tout ce qui est boisson là. Quand on parle de boisson, c'est pas sucrerie. Hein. Quand il va envoyer les casiers de bière et autres là, c'est là on va célébrer le mariage. Mon éclaireur. Et puis, affaire d'empoisonnement là, c'est que il faut que je vous appelle, hein. Mais vous voyez, il y a un jeune là, pendant la canne là, ceux qu'on avait sélectionné pour faire les blogueurs là, il y a un jeune là, on dit ça s'appelle Tom Marcel. Il a fait son anniversaire, c'est empoisonnement qu'il a emporté, hein. Donc ça veut dire que les Camerounais et autres là, leur empoisonnement les a envoyés ça en Côte d'Ivoire. Donc les gars là, comme ils sont proches d'eux là, papa, Cubier, fais attention à toi. Vraiment, il faut qu'il le fasse parce qu'on ne sait jamais avec ses opposants maléfiques. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. On va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez une opposition qui est complice de toutes ces bêtises, qui essaie son va-tout pour distraire le président de la CEI et la CEI. La CEI ou bien son président ne sont pas les vrais problèmes de l'opposition ivoirienne. Cette opposition, elle a passé tout son temps à bavarder dans tous les sens. Mais je vais vous dire, il y a eu un enrôlement sur plusieurs semaines et ça va finir, je crois, demain.
vous allez vous rendre compte, je ne connais pas le chiffre exact d'enrôlés, mais je vais vous dire sur le nombre total qui a été enrôlé, ceux qui se sont déplacés pour le compte de l'opposition, là, moi je peux vous dire, sur le nombre total qui a été enrôlé en ces dernières semaines-là, ceux qui se sont déplacés, ils ne pourront pas dépasser les 25%. Ceux qui se sont déplacés pour le compte de l'opposition, moi je perds bien mes mots. Ça veut dire que s'il y a eu 100 personnes qui sont venues s'enrôler ces dernières semaines sur la liste électorale, si l'opposition en a trop dedans, c'est 25. Parce que c'est des gens qui ont totalement perdu en crédibilité, qui continuent d'exister grâce aux réseaux sociaux et au bavardage inutile. Voilà la réalité du terrain. Donc, vous avez dit quelque chose, il faut que le président de la CEI prenne conscience de ce qui a été dit. Mais au-delà, il faut même que sur le terrain, le gouvernement et la RADP mettent en œuvre. Parce qu'on ne va pas laisser des gens qui vont continuer à emmerder inutilement les gens pour rien. Quand on dit il y a élection, on voit très bien. On voit très bien. Des gens qui ont passé tout le temps à bavarder ici, qui n'ont même pas été en mesure d'avoir 2 maires de PPACI. Vous avez vu? Donc, je ne sais pas pourquoi ils continuent d'emmerder les gens. Ils vont continuer à mettre en place des stratégies machiavéliques pour essayer d'emmerder les gens dans la capitale ivoirienne, mais il faut mettre tout en œuvre pour les contenir. Il faut se battre. Il faut continuer à lutter mains et pieds pour contenir toutes ces mauvaises actions qu'ils ont l'intention de poser. Donc, voici ce que je vous ai dit. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Je crois que vous avez encore mieux expliqué et exhorté les autorités à continuer dans les bonnes actions qu'elles entreprennent. Mais j'allais aussi demander, pour ce que vous avez dit, surtout le RHDP aussi en tant que parti, nous attendons qu'il tape aussi du poing sur la table. Par exemple, de dire à l'opposition, il faut que tout le monde respecte la loi. La meilleure manière de respecter la loi pendant les périodes de l'enrôlement, c'était d'aller se faire enrôler. Et on ne va pas compter de la même manière que vous voulez qu'on vous fasse plaisir pour qu'on augmente la date indéfiniment. Voilà les conséquences. Il faut que le RHDP en tant que parti politique essaie de démontrer l'antithèse même, les points que l'opposition défend là. Il faut que, par exemple, le président des jeunes du RDR, RHDP, essaie de ne pas être seulement dans les actions physiques, mais d'être aussi dans les actions intellectuelles, de casser le niveau du discours pour expliquer, comme ce que je viens de faire là. Ils sont en train de mentir pour donner de faux espoirs à leurs militants. Alors qu'ils ont demandé qu'on viole la loi pour faire plaisir à Gbagbo. Quand c'est comme ça, là, le président des jeunes du RHDP et les dirigeants du RHDP à travers leur cellule de communication, vous sortez avec des vérités, ce n'est pas long. Les gens du PPACI sont en train de mentir, qui disent qu'il y a l'espoir, on va mettre le nom de Laurent Gbagbo, qu'eux et puis Koulibaly Kibia ont parlé. Ils veulent discréditer Koulibaly Kibia. Mais en réalité, voilà ce qu'ils ont dit au style direct. Voilà, est-ce que vous ne pouvez pas violer le droit pour faire passer l'humanisme? Voilà ce que Koulibaly Kibia a dit. Et donc la conclusion, c'est niet. C'est très important. Ils veulent qu'on fasse prolongation des dates. Mais si on augmente là-haut, quand est-ce qu'on pourra faire les contentieux? Et quand est-ce qu'on pourra afficher les listes provisoires et les listes définitives? Il faut que les gens du RHDP sortent avec des spots de ce genre-là qui frappent les mentalités. Ce ne sont pas des choses longues. En 3 minutes, on peut faire ça. Et on met les gens. Et les gens, ça sera facile pour les gens de digérer ça. Ah non, vous êtes en train de mentir parce que voilà ce que Koulibaly Kibia a dit quand vous avez dit telle chose. Arrêtez de mentir aux gens. Si, et déjà même Koulibaly Kibia fait assez le travail pour les gens du RHDP RDR, prenez ces stratégies-là simples. Des vidéos de 3 à 5 minutes, ça ne dépasse même pas ça, mais qui frappent les esprits. Et multipliez ces vidéos-là. Le président des jeunes du RDR RHDP doit essayer de parler aux esprits des jeunes gens. Et vous allez voir les impacts que cela va apporter. Et le RDR RHDP, bizarrement, les rendez-vous du RHDP ont cessé. C'est ce que nous critiquons. Il n'y a pas de cohérence dans vos actions. Parce que les rendez-vous du RDR, RHDP faisaient tellement mal à l'opposition. Mais bizarrement, le conquérant, quelles sont les raisons pour lesquelles
ce rendez-vous-là a été mis en berne. On ne connaît pas. En réalité, il n'y a pas de... Moi, je ne sais pas. Hein. Voilà. Ah non, moi, je connais la raison. Il n'y a pas de volonté. Les gens sont trop rassasiés. Et donc là, quand on les critique pendant un temps, sinon ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais quand quelqu'un est trop rassasié, c'est la route du WC qu'il voit. Et donc ça fait que quelqu'un qui a envie de chier là, lui ne va pas s'intéresser à faire trop de discours. Or, à travers ça, ça permettait de fouetter l'opposition correctement. Mais RDR, RHDP, directoire, qu'est-ce qui a fait que ça a cessé? Si c'est manque d'argent, là, venez nous dire, ce n'est pas manque d'argent, tout le monde sait. C'est parce que vous essayez de contenter les gens de façon ponctuelle. Et il faut que ça cesse. C'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. C'est nous qui vous disons merci. On espère que les gens vont se réveiller. Effectivement, il faut se réveiller parce qu'on est dans une campagne où il y a trop d'intoxication et il faut contraindre l'ennemi avec sa propre arme en disant aussi la vérité qui va aussi toucher les esprits pour les confondre. C'est ce qui pourra aider et c'est ce qui, tout ça, ça va participer aussi à la paix. Parce qu'une chose déjà bien comprise, ça fait que les gens ne vont pas suivre l'opposition et même tenter d'aller se donner à la mort inutilement. Vraiment, merci à vous et excellente soirée. Excellente soirée à tout le monde, bonne émission. À vous pareillement, merci beaucoup. Et la rencontre entre les gens du PPACI et de M. Kubert. Je reviens encore, je persiste encore, ça a été déjà dit, mais je persiste encore, sur l'empoisonnement. Il faut faire très attention. Et ça encore, quand les maires et tous ceux qui ont parlé, tous les frères et les Chao et les Mao qui ont parlé d'empoisonnement, et vraiment, je confirme cette thèse-là à prendre très au sérieux. Parce que pourquoi est-ce qu'ils demandent un poste de vice-présidence? Il faut aussi qu'on pense à cela. Ils savent que juridiquement, ils ne peuvent rien faire. Donc, ils viennent là juste pour faire les intéressants, mais je pense qu'ils ont d'autres intentions derrière la tête. Parce que demander un poste de vice-présidence, c'est simplement pour créer des conditions ou éliminer le président pour que le vice-président vienne. Ça peut être une hypothèse, ça pourrait être une hypothèse, je parle au conditionnel, si je me réfère à ce qui s'est passé en 2020. Et maintenant, la deuxième solution, c'est que créer une crise institutionnelle, si on leur donne la vice-présidence, ils vont créer une crise institutionnelle au niveau de la CEI, simplement pour bloquer le processus et dire que eux ne reconnaissent plus M. Kubert comme étant le président de la CEI, et si comment il s'appelle, le vice-président qui serait nommé, ça fera qu'il y aura un blocage et du moment où ils vont sortir dire qu'ils ne reconnaissent plus, ça veut dire que ça va créer une crise encore et la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Mais je pense quand même que ceux qui nous gouvernent sont quand même des personnes très intelligentes, mais il faut quand même qu'à un moment donné, qu'ils tapent du poing sur la table, parce qu'être trop sûr de sa force peut devenir aussi une faiblesse. Et ce que tu as dit aussi, je n'avais pas vu ça comme ça. Coulibaly Kubert est président. Supposons que par quelque cause, il ne soit plus là. Il sera remplacé par qui? Par un vice-président. Et donc, effectivement, le poste de vice-président n'est pas cherché par hasard. C'est cherché dans le meilleur des cas pour créer une crise institutionnelle au sein de la CEI pour dire, mais toi, tu es un président, si ton vice-président te conteste, c'est qu'il y a problème. Et donc, là, il faut quitter. Et donc, là, toi et puis moi-même, on n'a qu'à quitter. C'est-à-dire que comme on n'arrive pas à mieux Coulibaly Kubert seul comme étant le problème, si on arrive à détourner le problème pour mettre un vice-président pour créer une crise institutionnelle, lui va dire, mais moi je suis tellement honnête que je demande que, comme moi et puis mon président on ne s'entend pas là, bon, dites-nous deux on n'a qu'à quitter. Et comme les gens sont des esprits faibles, les gens vont dire, oui c'est vrai, hein. Et comment quelqu'un même là, il a un poste, lui-même il dit, il veut abandonner le poste, alors que non, c'était fait exprès. Mais ce qu'ils envisagent, ou ce qu'ils envisageraient dans les ordres des hypothèses, c'est aussi un empoisonnement de Coulibaly Kubert. Parce qu'au meilleur des cas, s'ils arrivent à assassiner M. Coulibaly Kubert, celui qui était le vice-président, c'est lui qui devient le président. Mais ça ne marchera pas. Et tu as bien développé cette thèse-là. C'est une très belle manière de voir les choses. Vraiment, merci beaucoup. Il y a Vérité ou Rien qui nous dit, pendant que Coulibaly Kubert sera en train de lire les résultats, le soi-disant vice-président sera aussi en train de donner un autre résultat. Le PPACI, c'est le mal dans l'absolu, en fait. Et nous disons à cette opposition ivoirienne, cette opposition toxique, bras cassés, improductive, qui n'a rien d'autre à proposer et qui n'a pas encouragé ses militants à aller se faire enrôler et qui aujourd'hui crie au loup, critique la CEI et en veut
à son président. Voilà pourquoi, tout à l'heure, vous parliez d'empoisonnement et je vais vous emboîter le pas pour dire qu'il faut être vigilant. Il faut que le président de la CEI soit vigilant. J'espère que quand il reçoit l'opposition dans ses bureaux, il ne leur donne pas la main. Voilà, parce que on sait très bien ce à quoi cette opposition est capable. Voilà, donc vraiment vigilance, vigilance. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux un post concernant le ministre Touré Mamadou disant qu'il aurait été empoisonné, alors que le ministre nous dit qu'il a fait un régime pour perdre un peu de poids. Alors voilà, donc l'opposition ivoirienne est contente, pense qu'effectivement il y a eu empoisonnement. Voilà, donc il faut vraiment être vigilant parce que c'est leur démarche, hein, parce qu'ils aiment bien, c'est ce qu'ils savent faire, empoisonner les gens. Donc vraiment, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que tous ceux qui m'ont précédé ont dit l'essentiel. Donc je vais m'arrêter là, éclaireur. Merci beaucoup. L'opposition, il faut s'en méfier. Là, j'ai fait dans une note comique. Ils peuvent souvent se mettre un petit pistolet dans une valise et dans les rencontres et puis enlever le pistolet et puis tirer sur M. Koulibaly qui le sait. Ça, c'est pour faire du comique, mais tout est possible. Et donc, faisons beaucoup attention, soyons vraiment vigilants. Et vraiment, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et ceux qui se réjouissent du malheur des autres, sachez que votre tour vient. Si Mamadou Touré meurt là-haut, ça va vous arranger, ça va vous donner quoi? Parce qu'il travaille maintenant dans sa région là, c'est ça qui vous fait mal. C'est que vous n'avez pas pu faire, laisser les gens travailler. Vous avez utilisé la xénophobie, la haine, tout. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait là, il n'y a aucun parmi vous qui a pu faire ça. Et donc là, c'est pas sa mort comme sa vie qui va changer quelque chose. Vous allez demeurer des vauriens, des improductifs, des médiocres. Et donc, apprenez à vous-même changer ce qui est mauvais en vous, plutôt que de souhaiter le malheur aux autres.